sur RTL Réunion. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. On va rester sur le même sujet, mais je vais un peu dévier parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites là par le premier auditeur tout à l'heure. Antoine. En fait, Antoine, très bien. Moi, je suis persuadée qu'on ne s'attaque pas aux vrais enjeux et quand on propose d'installer une compagnie low cost à Pierrefonds, surtout dans les conditions qu'Antoine a décrites tout à l'heure, c'est un peu pour moi un effet de manche en période politique, préélectorale. Pour ma part, je préférais qu'on me parle en fait d'un vrai sujet qui concerne aussi le transport aérien, c'est celui de la continuité territoriale. Oui. Pour moi, là, il y a de sérieuses mesures à prendre et qui toucheraient en fait l'ensemble de la population réunionnaise et puis parmi eux les plus démunis. Parce que un low cost c'est bien, mais il va falloir quand même pouvoir aussi avoir de l'argent dans son porte-monnaie pour dépenser et partir vers des destinations d'océan Indien. C'est bien d'ouvrir vers les autres pays, c'est super, mais il y a quand même des vrais problèmes et des vrais enjeux pour la population qui devraient, à mon sens, passer devant. Il y a un parti, c'est le parti de David Abadou, l'UPR, qui a des solutions à proposer là-dessus, notamment d'agir sur la politique tarifaire de notre compagnie régionale, Air Austral. C'est quand même important de bien se rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, que le principal actionnaire, c'est la CEMATRA, et qu'on a, nous... Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Et ce qui est pour autant. Alors vous disiez aussi tout à l'heure qu'Air Austral est en déficit avec 110 millions de dettes. Il faut peut-être la rebooster en fait cette compagnie. Par du financement public ou privé ? Alors par des financements, par une politique en fait, et par une intervention, j'aurais envie de dire plutôt par une intervention de la région sur la politique tarifaire de cette compagnie. En fait, on pourrait... bien d'injecter de l'argent public dans la compagnie Air Austral, aux finalités. Oui, mais pas seulement. On peut, par une nouvelle politique tarifaire, faire revenir aussi des clients, donc que cette compagnie retrouve un peu plus, dégage plus de bénéfices, parce qu'elle aura plus de monde. Notamment si on maintient un prix d'appel sur un quota de place en basse et en haute saison pour les gens qui partent en continuité territoriale. Et si on récompense mieux la fidélité des gens qui partent en continuité territoriale sur Air Austral, on ramènera d'un côté des clients et puis d'un autre côté, on aidera un peu plus la population réunionnaise. D'accord. Et puis si aussi on remet les lignes vers vers les villes de province en place, on va rebooster en fait la compagnie. La compagnie concurrente là, actuellement, elle fait donc Air France, elle fait sa publicité sur son atout majeur, c'est de desservir les villes de province en liaison directe et sans changer d'aéroport. Depuis qu'Air Austral a arrêté les villes de province, je fais partie des gens qui ne prennent plus cette compagnie parce que c'est trop compliqué. On arrive à Paris, on a des valises énormes, on nous met dans un TGV dans lequel il n'y a pas la place pour mettre les bagages. Donc on a complètement enlevé l'atout majeur d'Air Austral d'aller à Lyon, d'aller à Marseille, d'aller à Toulouse, à Nantes, etc. Merci Sophie d'avoir abordé ce volet de transport aérien sur RTL Réunion. Vous souhaitez intervenir, Jean-Louis ? Ah non, je crois que Sophie Si vous avez levé le doigt. allait nous proposer, allait nous dire que l'Europe pourrait peut-être aider l'UPR et Air Austral. Non, plaisanterie mise à part, les destinations dans les villes de province, Marseille, compagnie Nantes, je pense qu'Air Austral comme Air France y ont déjà pensé, l'ont déjà pratiqué. Je veux dire, on ne va pas inventer l'eau chaude. Et puis je crois qu'il n'y a pas le marché, forcément. Je crois qu'il y a une réalité économique, là encore. C'est vrai que les chiffres sont abrupts, mais ils existent et il faut en tenir compte, quoi. Le standard, monsieur, avec plaisir. Sur RTL Réunion. On refait la réunion. Sur RTL Réunion. On refait la réunion. Allez, on poursuit. Standard 02 62 23 4 5 6 7. Alex, Saïd et Jonas. Bonjour Alex. Comment allez-vous ? Bonjour à vous. Bonjour Alex. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Moi, je vous appelle pour parler d'enjeux importants pour l'île de la Réunion, qui sont oubliés de la campagne actuellement. Je veux parler de gestion des déchets et de politique énergétique. Oui. Quand elle en parle, la campagne mélange les deux sujets, puisque
figurez-vous, on va bientôt nous construire non pas un, mais 2 incinérateurs sur notre île pour gérer les déchets et pour se donner un air de politiquement correct. On ne va pas appeler ça incinérateur, il est d'ailleurs interdit de les appeler comme ça dans l'enquête publique qui a été lancée. On va appeler ça des unités de valorisation énergétique. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos déchets pour produire de l'énergie. Donc ça, du coup, ça recueille des fonds européens, c'est super. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se construit sous pression lobbyiste et que la seule façon de faire vivre ces installations, une fois qu'elles seront construites, ça sera de produire toujours et toujours plus de déchets. Donc, nous sommes sur une île où une étude pourrait être lancée à grande ampleur pour arriver à une gestion zéro déchet. Ça existe dans les grandes villes des États-Unis. On ne voit pas pourquoi à La Réunion, ça ne serait pas possible. Simplement, c'est un choix qui engage les Réunionnais sur de nombreuses années. C'est un choix client qui impose un certain changement dans les habitudes des Réunionnais. Donc, c'est un choix qui doit être imposé par référendum. Si l'UPR, que citait Sophie, arrivait aux responsabilités, eh bien, évidemment, il y aurait un référendum sur un sujet comme ça. Autre référendum nécessaire sur la politique énergétique. Nous sommes sur une île où on sent bien que l'autonomie énergétique est tout à fait accessible, mais on ne fait rien du tout pour y arriver. Rien. On continue d'entretenir le lobby pétrolier, plus de routes, on importe du fioul aussi pour produire de l'électricité. Voilà. Et aujourd'hui, la campagne oublie ces 2 sujets-là, les mélange, et on va se retrouver avec 2 incinérateurs sans que la population ait eu son mot à dire, alors que les Réunionnais sont engagés sur des générations avec des choix comme ça. Merci Alex d'avoir soulevé ces 2 sujets et de mettre une fois de plus en avant votre idée de faire des référendums sur différents sujets pour les grandes questions de société à La Réunion. Merci Alex, bonne journée à vous et à très bientôt. Oui, Jean-Louis. Alors, je vois que l'UPR a des militants, puisque Sophie est UPR, Alex UPR. C'est intéressant, c'est vrai. Le problème, c'est que Alex nous dit qu'il faut changer des habitudes. Et imaginons que ça soit possible, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors j'ai tendance à poser la question, qu'est-ce qu'on fait des déchets avant que les habitudes ne soient changées? C'est un peu comme pour les voitures. On ne dit pas de tout voiture, certes, et je pense que c'est une bonne chose. Mais pour changer les mentalités, il va se passer 20, 30, 40, 50 ans. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Puis je voudrais ajouter un petit mot, si vous me permettez, Jean-Louis, c'est que Alex parle de 2 incinérateurs, je ne crois pas que ça soit encore tout à fait validé, et d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, il y a quand même une filière qui a été mise en place. On traite déjà les batteries, on traite déjà les pneumatiques, me semble-t-il. Il y a d'autres choses à faire, c'est évident, mais les choses ne se font pas si vite que ça. Et puis, il y a un paramètre que l'on oublie souvent, c'est le volume des déchets. Alors, même si Alex dit qu'on croule sur les déchets, pour la revalorisation, il faut des volumes économiques suffisants pour relancer, pour créer une vraie filière, et il n'existe pas toujours à La Réunion. C'est aussi une réalité, et donc, voilà, je crois qu'on est sur un petit territoire, et on a l'avantage et les inconvénients. Standard. RTL Réunion poursuit avec Saïd. Bienvenue pour ce vendredi. Saïd, comment va? Bonjour. Bonjour Saïd. Comment allez-vous, mes chers amis? Très bien Saïd, si vous allez bien, nous allons bien. Eh bien, monsieur Bassan n'est pas là, il n'a pas ses joies. Non. Ah. Ben, monsieur Eric Michel, je vous salue. Je vous salue, monsieur Saïd. Monsieur Rabou, je vous salue bien bas, comme dit l'expression. Et Monsieur Père. Bonjour Saïd. Ça va de pair avec monsieur Rabou, d'après ce que je vois. Il a dégainé, là. Je sais pas vous. Ah, non, mais c'était pour plaisanter. Non, mais juste pour réagir à ce fameux parti qui appelle toute la semaine l'UPR, j'ai besoin de leur dire une chose. Arrêtez de fantasmer sur le référendum. Parce qu'à trop faire de référendum, on ne gouverne plus, mes chers amis. Parfois, gouverner, c'est aussi savoir prendre des décisions. Si vous arrivez au pouvoir, arrêtez constamment de nous dégainer le référendum. Pour les constitutionnels, ils diront que le référendum, on l'utilise qu'à certaines exceptions. Exact. Par exemple, pour réviser la Constitution ou pour des grandes décisions. Mais même pour réviser une Constitution, on n'a pas besoin d'utiliser le référendum d'ailleurs. Mais précisons que arrêtez constamment de nous bassiner, de nous prendre la tête avec vos mots référendum, à croire que vous venez juste de le découvrir. À trop vouloir donner la parole au peuple,
ben, on ne gouverne plus. Voilà. Il revient, Saïd, pour vous, il revient aux politiques de prendre des décisions. Ils ont été élus pour ça et non pas régulièrement faire appel par référendum. De trancher. Un politicien, celui qui sait prendre des décisions, qui sait prendre des risques, c'est comme un gars qui investit en bourse. Il faut prendre des risques, il faut trancher, il faut savoir diriger et il faut être clair dans sa politique. Et à nous bassiner sur les référendums, c'est à ne plus savoir qu'est-ce que c'est que la politique. Donc voilà, j'inviterai juste ces gens-là à définir qu'est-ce que c'est la politique avant de nous parler de référendum. Et tant qu'à la dame de tout à l'heure qui parlait de investir dans la compagnie Aerostral, ben, j'ai envie de lui dire, il n'y a pas très longtemps, on a donné de l'argent à cette compagnie. Elle est bien gentille, mais on leur donne jusqu'à quand de l'argent? Et moi, je veux bien leur donner de l'argent constamment, mais la réalité économique et avec la concurrence rude qui est imposée à cette compagnie-là, ça crée des difficultés. Malheureusement, il faut bien qu'ils augmentent les billets. Malheureusement, il faut bien qu'ils puissent s'aligner au marché économique, du moins dans la région, et voire même vers la métropole, parce que Air France ne laisse pas non plus sa part de gâteau. Donc il faut quand même être lucide et réaliste et savoir ce qu'on dit. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que Saïd dit des choses très vraies quand on entend l'appel au référendum permanent. Ça me rappelle les Suisses et leur votation. Ils votent beaucoup, les Suisses, mais c'est un pays qui avance pas beaucoup. J'ai la chance de connaître un peu ce pays. C'est assez monolithique. Je pense qu'en politique, comme dans une entreprise, il faut un patron. Ce patron, par rapport à un homme politique, un dirigeant d'entreprise, il est élu par le peuple, et à partir de là, il est élu sur un programme, il doit faire des choix et il doit diriger. Et confier systématiquement des choix à une démocratie participative à travers des conseils, des machins, moi je pense que c'est une usine à gaz et ça ne fait pas avancer. Donc il y a un moment, quand on désigne un boss, c'est un vrai boss, c'est un patron, il doit faire des choses. Point terminé. Et puis les référendums, c'est les élections qui ont lieu régulièrement. C'est aussi ça la réalité démocratique. Mais comme le dit très bien Philippe, les Suisses sont petits, c'est les petits Suisses. Pour le reste, la démocratie, c'est la délégation. C'est la définition même de la démocratie. On délègue sur une période donnée, pour un président c'est pour 5 ans, on délègue à quelqu'un qui va gérer le pays, en effet, comme le dit Philippe, qui va prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, mais qui va gérer pour vous. À votre place, c'est la démocratie. Parce que c'est trois Suisses. Oui, vous êtes en forme, messieurs, c'est vendredi, hein, c'est pas possible ça. Les petits Suisses avec le petit papier et tout, ça me rappelle mon enfance. Jonas, bonjour.